Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ok, ceci est le livre de Romains, chapitre 11 et verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ok, donc, qu'est-ce que ce précepte signifie? Ça signifie que Yahweh Shai s'est réservé un reste parmi la nation d'Israël, un reste qui ne, 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 ne fléchira pas le genou devant les autres des idoles, tels que euh, Jésus-Christ ou bien Mohamed, des faux dieux. Ok, même à se fléchir devant Israël en prenant la marque de la bête. Donc il y a un reste qui ne sera pas soumis euh, au diable, ok? Puisque quoi? Ils ont été élus et prédestinés à être sauvés, ok? Allons au livre de Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Ça dit, si je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc l'agneau représente Yahweh Shai. Ok? Il est joint avec les 144 000 personnes qui représentent le reste. Ok? Les élus. Ok? Les prophètes de Yahweh Bashmi Shai, ceux qui possèdent l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Shai. Et j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Okay? Donc, ces 144 000 s'agit du reste, okay, qui ont été rachetés de la terre par Yahweh Bashmi Yahushai. Donc, ceux qui sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Okay? Ceux qui ont reçu le sceau ou la marque d'exemption de jugement. Okay? Ézéchiel chapitre 7. Désolé, Ézéchiel chapitre 9 et verset 4. L'Éternel lui dit, il parle à un ange, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Jérusalem, lorsqu'on dit Jérusalem, il s'agit du peuple d'Israël. Ok? Au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ok? Et cette marque, ok, est une marque d'exemption. Ok? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Okay? Donc, ceux qui possèdent ces marques sont le reste, okay, qui n'ont pas fléchi le genou à d'autres idoles. Retournons à Apocalypse 14 et verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Ces femmes représentent les différentes philosophies, les différentes doctrines, okay, les différentes fausses religions. Ok, ok, ouais. Donc, ils sont purs. Ok, ils sont purs. Ok, ils ne sont pas euh, pollués. Ils ne se sont pas pollués avec des femmes étranges. Ils sont restés avec la femme qui leur appartient, qui est cette femme, Sophia. Sophia qui représente la sagesse. Okay? Ils sont purs. Ils sont la mariée de Yahweh Shai.
Ok? Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ok? Encore une fois, ils sont vierges parce que dès qu'ils ont appris cette vérité, ok, lorsque l'Esprit Saint de Yahweh Shemiyahushua les a, les a possédés, ils ne se sont pas détournés, ok, de leur premier amour. Ok? Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ok? Ouais, on n'a pas trouvé de déception dans leur bouche, parce que tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils prophétisent sont les oracles de Yahushai, les oracles de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Euh, et on sait que le témoignage de Yahweh Bashim Yahushai est véritable. Ok? Il est juste. Ok? Alright, donc c'est ce qu'il s'agit lorsqu'on parle du reste. Ok? Du reste qui a été racheté entre les hommes. Encore une fois, ils ont été prédestinés à être sauvés. Ceci est le livre de 4 Esdras, chapitre 9 et verset 7. Tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifié pour moi de toute éternité. Okay? Donc ils ont été sanctifiés par Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Alright? Ce reste a été sanctifié et ils seront sauvés des troubles qui vont venir. Ok? Ouais. Juste rapidement, le livre de Daniel chapitre 12 et 1, puisqu'il y aura un temps de trouble incomparable qui s'approche, donc le temps de l'angoisse de Jacob, le temps de trouble de Jacob. Daniel 12 et 1, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Okay? De qui est-ce qu'il s'agit? Ça parle de 144 000. Okay? Les élus, le reste. Okay? Et de plus, les croyants, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Parce que le Seigneur prie non seulement pour le reste, les élus, ceux qui ont été prédestinés, mais il prie aussi pour ceux qui croient en sa parole. Okay? Le livre de Saint Jean, chapitre 17, et verset, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Okay? Donc, Yahushai a été envoyé pour une mission. Et une mission, c'est que l'on reconnaisse ce que l'on accepte le nom du Père. Okay? Qu'on accepte que Yahushai est son fils. Okay? Le nom du Père, c'est Yahweh. Okay? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Qui sont ces hommes? Ceux que Yahweh a sanctifiés dès l'éternité, dès le début. Ok? Ok? Alright. Et c'est eux qui, comme on a lu dans le livre d'Apocalypse 14, qui ont le nom du Père et du Fils dans leur front, ok? Dans leur esprit, dans leur cerveau. Ok? Dans leur esprit. Ok? Euh, Apocalypse 14 et 1. Au point, ça dit qu'il avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Okay? Donc, ils ont reçu le nom et ils ont accepté le nom. Okay? Le nom est imprimé dans leur esprit. Okay?
Retournons à ce que Yahusha a dit. Jean 17 et verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ok, parce que ce n'est pas tous qui vont recevoir le nom de Yahweh Shem Yahushua, mais ses élus, les 144 000, le reste, ok, ainsi que les croyants, vont recevoir le nom, ils vont accepter le nom. Ok, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole, ouais, parce que Yahweh Shem Yahushua, Yahweh, désolé, a donné tout jugement, toute autorité à son fils Yahushua. Ok, ok. Maintenant, ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Ok. Verset 7. Maintenant, incluant les élus. Ok. Ils appartenaient au Père, il les a livrés au Fils. Ok. Afin d'atteindre le Père, il faut passer par le Fils. Ok. Et les élus, le reste, comprennent ça. Ok. Ils acceptent ça. Ok. Alright. Ça dit ici. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ok, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ok, ok. Parce que l'esprit de Yahweh Shem Yahushua réside en eux. Ok, c'est pour cette raison qu'ils peuvent recevoir ces choses et que d'autres ne le peuvent pas. Ok. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je répète, Yahusha a dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le Seigneur ne prie que pour le reste. Ok? Il ne prie que pour ceux qui ont été, qui font partie de l'élection par rapport à la grâce. Ok? Ok? C'est pour eux que Yahusha prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ok? Verset, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ok? Et Yahusha nous garde présentement. Ok? Yahusha est celui qui envoie les anges pour nous garder. Ok? On vient de lire que Michael sera relâché, va se lever durant le temps de l'angoisse de Jacob. Qui a envoyé Michael? Yahusha. C'est-à-dire, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Ok, qui représentait Judas. Ok, mais aucun des restes, aucun des élus n'est perdu. Euh, Ça dit ici, verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Yahusha dès le début. Ok, ce sont les élus. Ce sont les élus selon l'élection de la grâce. Ok, ceux que le Seigneur a choisis dès le début. Ok, alright. Ceux qui vont juger le monde, le prochain monde. Ok, avec Yahusha, ceux qui sont héritiers du royaume avec Yahusha. Le reste. Ok. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ok. Et qu'est-ce qui les différencie du monde entier? La parole de Yahweh Shem Yahushua. Ok. Ce qui est la chose la plus pure. Ok. Ça dit ici, euh, comme tu m'as envoyé dans le monde, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Okay? Qu'est-ce qui nous purifie? Cette parole, la parole de Yahweh Shem Yahushua, euh, euh, c'est ce qui nous nettoie chaque jour.
119. Rapidement, allons au livre de Psaume 119, verset 9. Ça dit ici. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Okay? C'est de cette manière que l'on se purifie, par la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Yahushai aussi dit, maintenant vous êtes propres à cause de ma parole. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Okay? Il parlait à qui? À ses disciples, aux élus. Okay? Au reste, tournons Jean 17 et verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ok? Donc, je répète, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Yahushua ne prie pas seulement pour les 144 000, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ok? Ok? Donc, ceci est le reste dont il s'agit. Ok? Non seulement les 144 000, mais aussi le reste des élus. Ok? Ceux qui ont cru à la parole des 144 000, des prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Le livre d'Apocalypse, chapitre 7, et verset Verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ceci parle des armes nucléaires. Okay? Le feu des armes nucléaires. Okay? Et les jugements que le jugement, le fléau que Yahweh va apporter sur la planète Terre. Okay? Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du pouvoir vivant, Yahweh, Bashim Yahushai, et cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Yahweh. Okay? Encore une fois, la marque d'exemption qu'on a lu dans le livre d'Ézéchiel 9 et 4. Okay? Mais ça dit ici, verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre pouvoir. So, les élus feront partie, ils seront au milieu du jugement, mais ils seront sauvés du jugement. Okay? Ils sont dans le monde. Right? Ils sont dans le monde, mais ils ne subiront pas ils ne seront pas victimes des fléaux que Yahweh Shai va relâcher sur la planète Terre. Okay? Verset 4. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sanctifiés dès le début. Ils ont été choisis. Okay? Selon l'élection de la grâce. Okay? C'est à eux que le Seigneur aura miséricorde, va leur donner la pitié, va leur donner la grâce. Okay? Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Reuben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ok? Rapidement, allons au livre des Éphésiens, chapitre 1, et verset 3. Béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahweh Shai HaMashayak, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Yahweh Shai. Il a béni qui les élus. En lui, Yahweh nous a élus
avant la fondation du monde. Je relis verset 4. En lui, Yahweh, en Yahawashi, Yahweh nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ok? Vierge, pure, sanctifiée. Ok? Alright? En lui, Yahweh nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Saint signifie quoi? Séparés. Ok? Holy. Et irrépréhensibles devant lui. Des vierges. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yahweh Shah Mashayak, selon le bon plaisir de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté, pas la volonté de ton prêtre, ok? Selon la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua, pas selon la volonté du pape, ok? Selon la volonté du Père, ok? Parce qu'il peut faire ce qu'il veut, alright? À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé Yahweh Shai. Donc les élus seront héritiers du royaume avec Yahweh Shai. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Yahweh a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, la compréhension des Écritures, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Son plan qu'il a fait former en lui-même pour lui. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Yahweh Shai. Donc il y a un processus de temps. Des choses devaient se produire. Adam devait transgresser. Le nouvel Adam qui est Yahweh Shai devait revenir pour guérir la nation. Pour mettre les choses à la perfection. De réunir toutes choses en Yahweh Shai, en Mashayak, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Yahweh Shai Mashiach. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, donc c'est sans la parole, sans la parole, aucune personne ne peut être sauvée, la parole commence bien sûr en acceptant le nom, en recevant le nom de Yahweh ou Yahweh Shai. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, on vient de lire Jean 15 et 3, comment est-ce qu'un homme, le Seigneur a dit, vous êtes purs maintenant, vous êtes propres maintenant, après avoir entendu cet évangile. Comment est-ce qu'un jeune homme peut nettoyer comment est-ce qu'un homme peut devenir pur ou changer ses manières en prenant garde de la parole, Psaume 119 et 9, On vient de lire, En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés, ceci est le sceau, Le sceau, Ils sont scellés du Saint-Esprit. Ils ont le nom de Yahweh Bashmi Yahushua. Ils sont mariés avec la femme, leur première femme, qui est la première femme, Sophia, la sagesse, l'esprit de Yahweh Bashmi Yahushua. L'Esprit Saint de Yahweh wa Yahushua. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Yahweh s'est acquis à la louange de sa gloire. Alright? Maintenant, retournons au livre d'Apocalypse 7. On a lu que 12 000 de chacune des tribus. Donc 144 000 en tout. Verset 9, ça dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des Israélites. Ce sont quand même des Israélites. On sait que les Israélites ont été dispersés dans les 4 coins du monde. À cause de leur transgression. Rapidement,
Allons au livre de Osée 8 et 8. Ça dit ici. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Deutéronome 28 et 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères du bois et de la pierre. Ok? Et ceci est adressé à qui? À la nation d'Israël. Ok? Cette lettre est adressée à qui? À la nation d'Israël. Ok? Amos 3 et verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Okay? Le Seigneur a choisi que la nation d'Israël. Alright? Donc, cette multitude, consiste d'Israélites. Cette multitude, dans le livre de l'Apocalypse, le 7e chapitre, parle des Israélites. Je relis verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre pouvoir, Yahweh, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, Yahweh Shai. Donc c'est pour eux aussi que Yahweh Shai prie. C'est pour ce reste aussi que Yahweh Shai prie. Non seulement pour les 144 000, mais pour ceux qui croient aussi, à la parole de Yahweh Shai. Finissons le livre d'Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel, chapitre 14 et verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Donc il s'agit des élus qui ont changé leur manière par rapport à l'évangile de Yahweh Shai. Alright, donc le Seigneur va réserver un reste. Il a réservé un reste. Ceux qui ne seront pas victimes du jugement, de la fureur du Seigneur. Retournons au livre de Romains. Et tout ceci à cause qu'ils ont été choisis dès le début. Afin d'accomplir le parfait dessein, le parfait plan de Yahweh Shai. Romains 11 et verset 4. Mais quelle réponse Yahweh Shai lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. 7 représente une complet. Donc, c'est plus que 7000. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, ce ne sont pas par leurs œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Et ce reste, c'est eux qui seront héritiers du royaume de Yahweh Shai.
Ok? Les autres viendront après. Alright? Parce que, comme les mentionné, le salut est pour tout Israël quand même. Ok? Mais ils vont revenir euh, par le reste du peuple d'Israël. Non. Ceux qui ne sont pas élus dans cet âge reviendront euh, à partir du reste. Ok? À partir des élus. Ceux qui vont les concevoir. Et ils vont revenir. Parfait. Okay, tout comme tout Israël sera parfait dans le royaume de Yahweh Shai. Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus.